Il y a un événement important pour nous que nous signons devant nos ministres en charge de la communication qui sont avec nous. C'est un événement important, notamment dans le contexte politique et géopolitique actuel que nous connaissons, qui est marqué par l'importance accrue de l'information, de la désinformation, de la manipulation et de toutes les tentatives de déstabilisation de nos pays en essayant d'utiliser les moyens de communication. Nos chefs d'État ont décidé d'aller au-delà des simples déclarations et des condamnations, mais de poser des actes concrets qui vont dans le sens de l'appropriation de notre narratif, mais aussi de mettre en place des moyens, parce qu'il s'agira d'une guerre informationnelle comme la guerre classique qui est menée par les militaires, où il faut donner des moyens nécessaires, des armes pour se battre. Aujourd'hui, pour cette guerre de la communication aussi, il faut que nous puissions doter nos pays de moyens de communication conséquents pour pouvoir apporter la riposte, prévenir et protéger nos populations, les préparer aussi à s'engager dans cette guerre en essayant nous-mêmes de contrôler notre narratif, de mieux comprendre ce qui se passe dans notre pays et dans nos pays et de faire entendre nos voix. C'est en ce sens que cet événement est extrêmement important à quelques jours de la tenue du deuxième sommet des chefs d'État de la Confédération de l'AES pour signifier l'importance de cet événement majeur. Aujourd'hui, c'est la radio. Vous savez, depuis les temps anciens, la radio est le moyen de communication le plus démocratique, le plus répandu dans nos États. L'avantage aussi, c'est que cette radio va diffuser dans toutes nos langues nationales, en Moré, en Hausa, en Zarma, en Bamananka, et ça, et en anglais aussi et en français, mais surtout en privilégiant nos propres langues nationales officielles comme moyen pour pouvoir communiquer avec nos populations, pour pouvoir leur dire la vision de nos autorités, mais les actions concrètes qui sont menées sur le terrain pour qu'elles soient informées amplement par rapport à cette question. Donc nous nous réjouissons aujourd'hui, c'est l'étape de lancement ici. Cette radio, le siège sera naturellement ici au Burkina Faso, mais aussi il y aura des radios au niveau du Mali et au Niger qui vont amplifier cette démarche-là. Ce que nous demandons, c'est que les populations continuent à faire confiance à leurs autorités, continuent à écouter et à faire confiance aux informations officielles qui sont diffusées par ces canaux de nos moyens de communication que nous mettons en place. Aujourd'hui, c'est la radio confédérale, mais nous encourageons aussi nos citoyens, eux-mêmes nos journalistes, ceux qui disposent des moyens de communication, d'approfondir aussi eux-mêmes aussi, d'apporter leur contribution à travers des radios communautaires, d'autres moyens pour que nous-mêmes nous soyons prémunis par rapport à toute cette désinformation à laquelle nous assistons, qui malheureusement n'a d'autre objet que de pouvoir créer des situations de tension dans nos pays, des situations pour pouvoir créer des problèmes d'instabilité dans nos pays. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes très très heureux d'être là pour que nous-mêmes nous puissions répondre sur le terrain par des actions. Et nous félicitons et nous remercions nos collègues en charge de la communication, les ministres de la communication et leurs collaborateurs qui ont travaillé des mois durant pour pouvoir matérialiser cette volonté de nos chefs d'État. Nous leur souhaitons plein succès, mais nous serons tous là à leur côté pour qu'ensemble nous puissions aussi gérer ce front qui est le front de la communication. Nous pouvons gagner cette guerre de la communication parce que nous avons les capacités humaines, parce que nous avons les moyens matériels, parce que surtout nous avons les chefs d'État qui ont la conviction et l'engagement nécessaire pour faire ce travail-là, pour faire en sorte que nous puissions nous-mêmes, encore une fois, être maîtres de nos destins et ne pas laisser d'autres nous contrôler par l'esprit, par la manipulation. C'est en ce sens que l'événement d'aujourd'hui est un tournant extrêmement important pour la Confédération des États du Sahel. Et nous espérons que de ce premier pas, le prochain sera aussi le lancement de la télévision de l'AES. Nous ne laisserons plus
l'initiative à ceux qui combattent, essayer de créer la déstabilisation dans nos pays. Nous allons répondre par l'action, nous allons répondre par une appropriation de la communication, de l'imaginaire populaire, mais surtout réitérer encore une fois notre volonté de compter encore une fois sur nous-mêmes et de compter nous-mêmes notre histoire. Donc je voulais vraiment vous féliciter, vous remercier tous d'être avec nous aujourd'hui. Je vais laisser après la parole au ministre de la Communication du Burkina Faso qui pourra aller plus en détail dans les explications techniques, la conception de cet important projet et les perspectives de déroulement de ce projet dans les 3 pays et les attentes par rapport à la presse et à la population de façon générale. Donc je vous remercie de votre attention et je me félicite d'être acteur et témoin de cet événement important ici au Burkina Faso.